c'était pas évident de trouver Aurélien. Je le voulais. Et c'est vrai que ça faisait un certain temps que je tournais autour de Robinson. Je le pensais un peu jeune pour le rôle. Quand on l'écrivait, je voyais le rôle un peu plus âgé. Et puis j'ai rencontré Robinson, que je n'avais pas vu depuis un certain temps, et sa fragilité apparente et son non-parisianisme. Le risque qu'il y avait du film, c'était d'en faire un film parisien. L'écrivain parisien, machin. Bon. Et donc j'aimais bien que Robinson m'amène quelque chose de très, comme son père, quoi, de la terre. Il n'a pas forcément un physique d'écrivain. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Et donc, à partir de Robinson, le casting s'est fait. On ne peut pas dire que ce soit une histoire toute simple, mais c'est bêtement humain. C'est pas bête, mais je veux dire, c'est humain, c'est tout simple. Un auteur qui écrit sur sa famille, plus ou moins, et puis qui perd ses parents, les gens lui en veulent autour, et lui, il a une forme de culpabilité, et en même temps, il a fait ce qu'il avait à faire, et il se retrouve là, dans cette maison où il a grandi, et la maison parle d'elle-même, voilà, c'est ça. Y a pas... Moi, j'avais la sensation, en lisant le scénario, j'avais une image, c'était ce mec-là, au bord de la mer, avec l'horizon devant, les vagues, le vent, les idées qui emportent le vent, et la maison qui est là comme un roc. Donc moi, quand je lis le scénario, c'est tout ça que je ressens. Et quand je rencontre le réalisateur, c'est de ça dont il me parle. Et de manière très simple, en fait. Donc il n'y a pas de supercherie. Après, ça ne veut pas dire que ça va être une route toute droite, toute tracée et pleine d'évidence. Parce que, non, on arrive dans la complexité humaine de ce personnage-là avec ce qu'il a vécu avant, d'un réalisateur qui se demande comment est-ce qu'il va réussir à retranscrire tout ça, et puis moi, d'un comédien qui a envie d'aller dans ce sens-là. Et je me souviens, il y a une phrase d'Alain qui me revient dans nos premiers jours. On avait passé, c'était le jour des essais. Il me dit oui, effectivement, il y a des scènes qui ont l'air toutes simples et qui, pour moi, Alain Tasma, donc lui, me font terriblement flipper parce qu'elles sont casse-gueule, mais alors au possible, quoi. Ça a l'air tout simple. Il passe un coup de fil à sa copine en lui disant qu'il n'a pas envie qu'elle se marie. Et puis, pour arriver à là, on est passé par tout un tas de choses qui finalement ne se retrouvent pas, ne sont pas ce qu'on a filmé, mais que voilà, tous ces passages en amont de construction, de destruction, de te casser, de te dire mais non, mais là tu m'apportes pas ce qu'il me faut, tu me donnes rien, tout ça, tu te dis attends, là c'est un peu compliqué là quand même. J'ai l'impression d'avoir bien ressenti les choses et je suis complètement paumé. Et puis je pense que c'est ce qu'il aime. D'ailleurs, je lui ai dit le dernier jour du tournage, je lui ai dit je crois que tu aimes déstabiliser toute ton équipe, tous les corps de métier de ton équipe, tous les chefs de poste, tous les comédiens, et toi y compris, parce que t'as pas envie d'être dans un confort de réalisation, de se dire ouais c'est bon, ça y est, je sais ce que je veux, allez pépère, moteur. De toute façon la famille... Eh bien, ça m'étouffe. vous parlez du couple là? Non, je parle du milieu dans lequel j'ai grandi. Du conformisme de mes parents, de bons pharmaciens de province. Ça se fait beaucoup dans votre milieu de cracher sur la famille, non? Ça sert à quoi? Ça donne la sensation d'être au-dessus des autres? Je pense que ça correspond à un moment de sa vie aussi, où il avait envie de se laisser aller à ça, à cette douleur intérieure. Je trouve qu'il est... Je filme par moments la douleur de Robinson, qui correspond à celle du personnage, mais je sais ce que je fais et je sais ce qu'il me donne, et il accepte de le... C'était parfois heurté, hein, c'est violent, on le sait, quoi, pour ces acteurs de le... Et je faisais rien pour le rassurer parfois, donc c'est beau ce qu'il a. Dans une histoire d'amour, on passe pas son temps à inquiéter la personne.
Moi, je dis que l'amour, c'est tout le mal qu'on se fait pas, même si on s'en fait beaucoup. Et que quand on a les boules, on a envie peut-être un peu de faire flipper l'autre en se disant, bah tiens, là, normalement, je serais là. Et puis, je sais pas pourquoi, c'est un truc à la con, mais à ce moment-là, je vais me faire un peu désirer. Et puis un réalisateur avec un comédien, je pense qu'il y a de ça vraiment. Et bon, c'est sûr qu'il y a des moments où on se dit ça pourrait être un peu plus cool quand même parce que ça va, j'ai bossé, je sens bien que là, il y a marqué dans le scénario que le mec il a les boules parce qu'il appelle sa chérie, qu'il n'a pas envie qu'elle se marie. Il n'a pas les boules parce que sa femme est en train de mourir, c'est pas la même chose non plus. Donc de bien se remettre, voilà, on n'a pas besoin d'être là et de vouloir se mettre des coups de couteau dans le bide parce que bah, tu vas te mettre un coup de couteau et puis la prise d'après t'es plus là. Donc voilà, mais c'est passionnant, je trouve, parce que on est sûr de rien et que la réponse, bah, c'est le résultat, c'est le film. Tu t'enfermes dans ces histoires, mon pauvre vieux. Oh, t'es bien le fils de ton père, tiens. Tu t'es construit contre, mais qu'est-ce que tu lui ressembles? Tu te trompes de cible, là. Le fils de son père, c'est Cyril. Ça, c'est ce que tu t'es toujours raconté. En attendant, Cyril, il fait quelque chose de sa vie. Toi, à part tes livres, tu fais quoi? Oh, tu peux me regarder. Je sais très bien ce que je dis. Moi, j'ai rencontré Catherine Hegel, c'était un bonheur tout de suite, qui fait du bien, qui te met en confiance. Dès les premières lectures, on n'est pas là à se dire que c'est bien, mais il y a quelqu'un qui te regarde, qui t'envoie la balle. Une balle où le réalisateur n'a pas son mot à dire. Parce que le réalisateur, il met des personnes en présence. Et il ne peut pas tout le temps venir et arriver, même s'il aimerait dire « là tu dois dire cette phrase comme ça, là tu dois dire cette phrase comme ça, là tu dois faire cela comme ci, là tu dois faire… » Oui, bon, bah, le soleil il brille, et puis ça fait des fleurs, et puis il n'y a personne qui dit au soleil comment est-ce qu'il doit briller, et grâce à lui, ça nous fait pousser des petites fleurs qu'on ne sait pas comment est-ce qu'elles sont créées. Donc alors c'est une phrase un peu bizarre peut-être, mais je trouve qu'il y a de ça dans n'importe quelle cuisine. Donc ça fait du bien d'être en face d'une Catherine Hegel qui vous balance Mado. Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas dormir là-bas. Ah bon? Mais tu veux dormir où? Là-bas. Là-bas, c'est compliqué, Michel. C'est la chambre de mes parents. Ils sont où tes parents? Ils sont pas là. Ils sont morts? C'est plus difficile pour un enfant de prendre sur lui. Non pas qu'il en soit pas capable, mais tout d'un coup, s'il y a un truc qui va le faire chier, il va te dire que ça le fait chier. On vole pas des choses à l'enfance, mais on la respecte parce qu'on sait qu'elle est peut-être plus violente que le monde adulte, qui connaît la convention, qui sait prendre sur lui, qui va se dire bon là c'est un métier, il faut que je me calme, attends on a encore des plans derrière. La petite elle s'en fout quoi. Donc si c'est passé, c'est passé. Et donc moi c'est quel partenaire fantastique puisque bah, moi je suis avec elle, voilà. Mais c'est un beau parallèle, quoi. Une Catherine Hegel, 40 ans de comédie française, et puis avec cette petite, comment ça se passe? Bah, on retouche un truc très sincère à un endroit. Et c'est ce truc-là, moi c'était cet endroit-là où j'ai envie d'être sans pouvoir me dire à la fin de journée, ah dis donc, c'est bien, j'étais sincère aujourd'hui. Je suis pas sûr que se replonger toujours dans ce qu'on a vécu, soit perso, soit forcément une bonne chose pour l'histoire. Parce qu'il y a l'histoire. Donc essayer de me rassurer avant en me disant qu'un réalisateur a fait ça ou quoi, là c'est mon exigence à moi aussi. C'est bah on va bien voir sur le plateau, même si je suis pas… J'ai pas envie de passer mon temps à dire c'est un bon ou c'est un relou ou quoi que ce soit, parce que c'est déjà une perte de temps. Et quand tu t'énerves là-dessus, c'est un bon outil pour, c'est une bonne excuse pour pas être dans ce qu'on est en train de jouer, parce que moi je suis pas sûr de ce que j'ai à fournir, je suis pas sûr de moi, donc de dire que un tel est vachement bien ou vachement chiant, c'est une manière de quelque part de se rassurer sur un truc et de pas être
à l'endroit où on te demande d'être. Il faut être là, sur la piste, maintenant, présent, et avec toutes les difficultés que ça veut dire. Et puis des fois, on va vouloir se concentrer sur le scénario, se rassurer avec, et on va peut-être passer à côté de quelque chose au moment du tournage. Voilà. Pour moi, c'est plein de solitude quand même, le métier de comédien, je pense, de réalisateur, d'auteur aussi. Parce qu'on est tout le temps dans un truc où on a envie d'exprimer des choses et on se demande comment le faire et on se demande si on les trahit pas. Donc c'est assez fragile, quoi, tout ça. Même si au final, une fois que le film est fait, on se dit « Oh putain, quelle force !» J'ai rien vu venir. Hein. Mais vous avez parlé au moins? De toute façon, tu le mets pas. Hein. Si. Non, c'est vrai. J'étais con. Elle va revenir. Non, c'est fini. Bah là, je découvre le film, je viens de le voir. Il y a des moments où, bah oui, je suis pris complètement avec le poil comme ça, tout ça. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et c'est tout con, mais à la fin, quand il y a le petit encart de l'agence immobilière, le mec qui dit « vendu », pour moi, il y a un truc qui se passe à ce moment-là, parce que, et ça veut dire pour moi que c'est un peu difficile d'être là et de dire que le film marche, mais si on n'a pas un pincement à ce moment-là, alors qu'est-ce qu'on a vu pendant 1h30? Et tout d'un coup, des parus vendus, on en voit partout. Et je me dis, bah, derrière chaque vendu, il y a une histoire. Donc moi, j'aime bien ça quand ça fait des boucles sur une histoire qu'on vient de voir, et puis qu'il y a un mot qu'on voit tous les jours, et puis ça le fait résonner un peu différemment, il y a une autre portée. Donc c'est vrai que bah, j'ai dit à Alain, je suis pas totalement mécontent de ma vie, et on a bossé, quoi.